moi, il y a 10 ans, quand j'ai repris mon premier magasin, qui est un hypermarché, j'avais été assez surpris par l'absence de gestion de ce que j'appelle les charges capacités. Bon, moi, j'avais un recul de 25 ans d'industrie d'usine où on mesure ça au quotidien. Et je m'apercevais que les flux de travail étaient absolument pas constants d'un jour à l'autre. C'était lié au délai de livraison et surtout à ce que les consommateurs achètent. Et donc, ça faisait fluctuation de charge. On se retrouvait dans des situations atypiques où des salariés se retrouvaient avec 500 colis à faire, alors qu'en rythme normal, ils en passaient que 300. Et puis d'autres étaient à mi-temps, mais comblaient les trous en s'occupant. Et donc, ça a été un de mes premiers soucis. Et donc, il y a 10 ans, j'ai été pilote au départ de cette aventure avec Timeskipper. Et le but, c'était de travailler pour arriver à équilibrer ça et que chaque salarié sache ce qu'il a à faire, les tâches qu'il a enchaînées et lui garantir que le temps qu'on va lui donner pour les faire, il sait le tenir. Donc ça a été de mesurer un peu ça. Le but, c'est qu'il puisse continuer tous les jours sans arriver en fin de semaine complètement lessivé. Et que chaque semaine se répétant, ils sont en forme, ils trouvent un intérêt et développer les différents métiers autour de la gestion d'un rayon. Donc les monter en compétences, les former, etc. Donc ça a permis vraiment d'améliorer la productivité et de s'assurer que chacun était dans une bonne équipe de charge. Donc, oui. en fait, je te coupe, mais le fait de savoir que chaque employé pense toujours qu'il a plus de travail que son collègue et pense qu'il en fait plus et que c'est les autres qui en font le moins, ça fait tomber quand même des certitudes au sein des équipes. Quand même. Alors complètement, ça a rééquilibré, ça a permis justement l'entraide entre eux et ils voient le planning de chacun d'entre eux, donc ils savent très bien qu'il y a une équité qui est respectée. Il n'y en a pas qui travaillent à 150% et d'autres à mi-temps. Donc ça a vraiment permis ça. Et puis ça a permis d'accompagner le management dans un langage envers les salariés qui était qualitatif. En fait, ils ne racontaient pas ce qu'ils pensaient, c'est pas je vois le sens du vent, puis ça va être à peu près ça. On est vraiment rentré dans une qualité de dialogue entre les responsables et les salariés qui était très constructive. Donc on a pareil dans un autre de mes magasins des partenaires syndicaux. Et quand on est arrivé, quand je l'ai repris il y a un peu plus d'un an et demi, qui est un magasin qui était en redressement judiciaire, on a pu le remettre dans les rails grâce à ça, avec les partenaires qui ont complètement compris qu'on n'allait pas tricher, qu'on allait être honnête avec eux et vraiment travailler dans la construction de ça. Et on a amené de la performance dans l'entreprise qu'elle n'avait pas avant. Enfin, moi, dans tous mes magasins que j'ai pu faire, en fait, à chaque fois, on a été regagner de la performance dans l'organisation, mieux ranger nos rayons, mieux présenter aux clients, mieux servir nos clients et du coup aller chercher des croissances de chiffre d'affaires. Donc ça ne s'est pas transformé forcément par une réduction des effectifs et donc on a pu développer la rentabilité du magasin et donc réinvestir dedans pour passer au nouveau concept, etc. Donc c'est vraiment très vertueux et moi ça fait 10 ans maintenant qu'on l'utilise. C'est un vrai outil de management au quotidien pour nos équipes. Par contre, moi dans mon approche, et ça c'est peut-être mon passé d'industriel, mon objectif il est d'améliorer la performance de l'entreprise chaque année de 2, 3, 4%. Alors ça passe par des investissements forcément, ça passe par la formation sur l'humain, alors ça touche l'humain et les charges de l'entreprise. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'heure utile, le but, c'est de la rendre encore plus utile demain pour mes clients. Et donc, ça passe par l'évolution de l'attente des clients. Donc, c'est l'adaptation de cette partie-là et l'organisation du travail. On sait que socialement, tout ce qu'on met autour de l'humain fait que la résistance physique diminue. Alors ça, il y a des études sociologiques qui ont été faites sur les 100 dernières années pratiquement. Enfin, on a commencé à 1930, ces études-là. On voit que la résistance est moindre. Alors, le fait de travailler moins aussi, 35 heures, favorise pas forcément cet aspect-là. Et donc, on est obligé d'adapter nos outils sur ça parce que pour éviter les TMS, notamment, troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'est vraiment grâce à cette mesure qu'on peut dimensionner cette heure utile là où elle doit être pour pas user, je dirais, là on va parler plus technique, la carcasse, parce qu'il s'agit d'arriver en retraite en pleine forme.
aujourd'hui, et on a un devoir vis-à-vis de nos équipes. Enfin, ça fait partie de... moi, je repartage les valeurs de l'entreprise avec mes salariés, parce que sans eux, je suis rien. Donc, pour moi, c'est essentiel, et c'est de lutter contre l'absentéisme, l'arrêt maladie.